C'est l'Europe qui domine cette revue de presse, bienvenue dans Planète Bourse. Ventes et bénéfices records pour Lego, le fabricant de jeux danois, enregistre son plus fort taux de croissance en 5 ans, poussé par ses ventes en ligne et ses nouveaux produits. Difficile pour les régulateurs de Bruxelles de monter un dossier antitrust contre Amazon, ils peinent à prouver que l'algorithme du géant américain est manipulé pour favoriser ses propres produits au détriment de ceux de ses rivaux. Sous la pression des investisseurs, HSBC s'engage à revoir sa feuille de route quant au financement des combustibles fossiles. La banque va réduire son exposition aux actifs à forte intensité de carbone. BNP Paribas veut prendre les 50% qu'elle ne possède pas encore dans Exane pour accroître sa position dans le secteur européen de la banque d'investissement et ainsi rivaliser avec les poids lourds de Wall Street. Les brevets de 2 médicaments phares de Bayer arrivent à expiration et vont priver le groupe allemand d'un tiers de ses recettes pharmaceutiques. Mais ce dernier ne s'inquiète pas et déclare miser sur l'arrivée de nouveaux produits, notamment dans les sciences végétales, pour augmenter ses revenus et rentabiliser son acquisition de Monsanto. Next rachète 25% de la marque Race pour 33 millions de livres sterling auprès de Warburg Pincus et de la famille fondatrice du groupe. Le détaillant de mode britannique dévoile qu'il dispose d'une option pour acquérir 26% supplémentaires d'ici un an. Rolls-Royce dévoile 4 milliards de livres de pertes en 2020, pire que prévu par les analystes. Le groupe britannique de moteurs aéronautiques, qui subit de plein fouet l'effondrement du trafic aérien, entrevoit toutefois une embellie dès le second semestre 2021. WPP, le plus grand groupe publicitaire du monde en revenus, renoue avec le rachat d'actions. Le londonien affiche une dette nette à son plus bas niveau depuis 2004 et de solides perspectives de croissance. Malgré 8% de hausse des ventes en 2020, Morrisons, le petit dernier des grands supermarchés britanniques, dévoile un bénéfice divisé par 2 à 201 millions de livres sterling, plombé par les ventes de carburant, les absences et primes des salariés et le remboursement des allègements d'impôts. La concurrence est féroce dans le secteur de la livraison de repas et creuse les pertes des acteurs. Si Just Eat détient la plus grande part de marché au Royaume-Uni et que ses revenus ont bondi de 54%, il dévoile des pertes en hausse de 67%. Idem pour Deliveroo, chiffre d'affaires en hausse de 54%, mais une perte qui dépasse 224 millions de livres sterling en 2020. Aux États-Unis, énorme succès pour Roblox lors de son premier jour de cotation. La société américaine de jeux en ligne atteint 38 milliards de dollars de valorisation et signe ainsi la plus importante cotation directe d'une société technologique à ce jour. La compagnie aérienne texane American Airlines lève 10 milliards de dollars sous forme d'obligations et de prêts, un record historique dans le secteur de l'aviation. Encore une journée de montagne russe pour GameStop hier. L'action a pris 150% à 349 $ avant de retomber sévèrement à 200 $. Son cours a été interrompu à plusieurs reprises. L'application de rencontre Bumble dévoile un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 31% et 2,7 millions d'utilisateurs payants, soit un tiers de plus qu'il y a un an. L'administration Biden poursuit le grand nettoyage des actions chinoises initiées sous Trump après l'éviction de Sinoock de la bourse de New York. PetroChina, Sinopec, Air China, Luokong Technologies, Xiaomi et ZTE sont menacés. Levée de rideau salvatrice pour AMC qui a rouvert progressivement 527 de ses 589 cinémas aux États-Unis. Encore un peu de patience à l'étranger où seuls 78 cinémas sur 356 ont ouvert leurs portes. En attendant la reprise du tourisme, TripAdvisor dévoile de nouvelles mesures de réduction de coûts. L'immobilier et les salariés seront les premières dépenses affectées. Et Verizon, dont les ventes n'ont pas bougé depuis 2014, entrevoit 4% de croissance annuelle des ventes grâce à la 5G. En Asie, Nikkei Asia dédie sa une au triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima. On apprend ainsi que la petite ville côtière mise sur l'hydrogène pour renaître de ses cendres. Entre autres news, on apprend que la sud-coréenne Coupang vise une valorisation à 58 milliards de dollars pour son entrée en bourse à New York, soit la plus importante cotation d'une société étrangère depuis Alibaba. Le plus grand producteur mondial de thon en conserve Thai Union vise 5% de croissance annuelle pour atteindre 5,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025 en misant sur les viandes végétales et les compléments alimentaires. Toyota taquine Apple, c'est beau de vouloir faire des voitures, mais encore faut-il s'engager sur des décennies auprès de ses clients, selon le japonais. Et un mot du lithium pour terminer, le boom des véhicules électriques fait exploser le prix du métal de 68% et suscite des inquiétudes quant à une éventuelle pénurie. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.